Bien, dans cette courte vidéo, je vais essayer de faire, montrer comment je fais la partie sous la lumière, parce que le chat a de la lumière. Donc là, c'est les parties, je fais les parties sombres et les parties moyennes. Donc je vais passer aux finitions, les parties claires, pour montrer que la lumière du soleil euh, tombe sur lui. Donc ça, c'est un chat que je vais expliquer, bon, une partie, parce que c'est vraiment beaucoup pour celui-ci, une partie pour mon e-book où ce sera spécial pelage. Donc vous pouvez le commander, même si c'est pas fini, vous pouvez le commander pour savoir à qui je vais l'envoyer en premier. Voilà, en tout cas, ce sera fait peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas encore. Alors pour la lumière, j'ai me réserve donc là les crayons, ça c'est le 680 de chez Stabilo. Là, le 105 de Stabilo aussi, qui est très très bien. Là, le 692, il est tout petit, je n'ai pas un autre, de Stabilo aussi. Et je prends quand même un blanc sec de Chepit, donc ce qui est très bien à la fin, au cas où. C'est seulement s'il le faut, donc je laisse de côté. Et je vais essayer, voilà, pour celui-ci, bon, je vais commencer peut-être avec le 105. Donc ça va être le plus clair. Bon, à la limite, peut-être les deux. J'aime bien avoir toujours deux, comme ça, je vais, je vais voir. Parce que, par exemple, ici déjà, cette partie-là, elle est très éclairée. Mais après, tous les éclairages ne se font pas de la même façon. Là, c'est sur l'oreille. Donc, on a éclairci un peu plus. Voilà, mais il ne faut pas trop en faire non plus. Après, là, ce serait peut-être ici. J'avais déjà mis l'autre, c'est un jaune de Naples moyen, parce qu'il y en a trois, le foncé, le moyen et le clair. Là, c'est le clair. Donc, vous voyez comment je commence à mettre de la lumière, mais après d'avoir fait tout le travail, la lumière vient vraiment doucement. Elle s'est posée à certains endroits, et pas partout. Voilà un peu ici. Bon, là, je vais faire par exemple là que c'est plus visible. Et c'est beaucoup dans la lumière. Donc celui-ci, on va pouvoir mettre un peu de blanc. Et comme c'est un blanc qui est un peu sec, enfin, mais j'aime beaucoup, je mets un petit peu. C'est vraiment pas la peine de mettre beaucoup. C'est beaucoup plus léger. Donc avec ces 4 tonalités de couleurs, je vais pouvoir aller un peu partout. Voilà, comme ça commence à avoir de la lumière. Mais le jaune de Naples, vraiment, il est bien, le 105. Voilà. Bon, là, ici, la couleur un peu plus chaude. Par exemple, là, ici, je vais dépasser sur le noir, comme ça fait plus naturel. Ça fait moins des lignes trop prononcées. Là, je sors un petit peu sur le fond. Il commence à recevoir de la lumière, ce petit chat. Là, je regarde à chaque fois par où il y aura plus de lumière.
Là, on commence à voir comment la lumière arrive. Ah, là, peut-être pas. Bon, là, c'est dans l'ombre, donc là, pour cette partie-là, c'est OK. Ici aussi, il y a un peu de lumière. Là aussi. Donc, vous voyez, à la fin, une fois que c'est fini, c'est plus agréable de mettre la lumière. Là, par exemple, ici, tout était déjà fait, mais si je mets un peu de lumière, ici, c'est un peu plus. Donc, la lumière est importante, mais enfin, les couleurs claires, mais il faut pas non plus le mettre trop vite, parce que regardez, après seulement, on met quelques détails. Voilà, là, ici. Déjà, l'impression que bon, je ne sais pas si je vais laisser le fond comme ça parce que c'est pour le e-book, je ne peux pas tout expliquer tout, mais bon, je vais essayer de faire au maximum parce qu'il y a beaucoup de travail celui-ci. Mais là, je veux voir que vous voyez la différence entre avant et après. Et en mettant des choses, il ne faut pas mettre trop. Là, on peut faire un peu plus. Avec le rose, qui est très pâle, on peut donner de la lumière, mais plus si laisser dans l'ombre, parce qu'elle va être enfin, un peu, c'est un peu de lumière, pas beaucoup, hein, parce que c'est une couleur de la lumière. Mais avec toutes les autres tonalités que j'ai mis, je peux le mettre un petit peu. Et ça passe bien. Donc il y a beaucoup de détails, ce chat. Voilà, après. Bon, ici, j'ai déjà mis beaucoup de trop clair, donc je peux passer. Là, c'est vraiment très clair, donc là, je peux commencer. Je vais prendre une photo parce que là, c'est pour l'e-book, donc voilà. Comme ça, pour montrer la différence, parce que cette partie, elle est vraiment très lumineuse, mais bon,
je peux pas le faire exactement comme la photo parce que ce serait enlevé du naturel. Faut pas oublier que c'est une photo. Donc on enlève du naturel si on fait exactement pareil. À gauche, c'est la partie qui est dans l'ombre, donc on peut pas mettre beaucoup trop d'éclaircies. Donc je mettrai un petit peu, mais pas beaucoup. Ici aussi. Quand j'arrive vers le côté droit ou qui reçoit beaucoup de lumière, là oui, je peux. Ah, ça c'est enlevé. Là, il faut voir qu'il a une partie sombre, les rayures, mais pas trop. Et pour que ce soit pas trop non plus trop linéaire, on va le faire certains vers la droite, certains vers la gauche. Enfin, il faut faire un effet pelage naturel. Voilà, je vais prendre peut-être le blanc. Le blanc, quand il est utilisé avec d'autres couleurs et surtout le blanc à la fin est vraiment peu, ça peut aider, donc ça peut faire assez joli, mais pas directement sur le papier parce que c'est la première couleur que vous voyez. On dessine jamais la première couleur qu'on voit, on regarde tout ce qui est, enfin on anticipe tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qu'il y a au-dessus en fait, je veux dire dans les premières couches. Parce que si on dessine ce qu'on voit tout de suite, ça devient faux. Alors là, je vais peut-être faire, bon déjà ici, là ce qui sort. Bah, je vais essayer de faire oui, les moustaches. Bon là, c'est les poils qui sortent devant. J'aime bien faire ceux qui sont ici. Parce que ceux qui sont là, on le voit moins bien, mais bon, là je le fais avec du blanc, c'est pas grave. Parce qu'ils vont pas se voir de toute façon. Voilà, un petit peu. Alors si ça se voit pas trop, voilà. Qui tombe comme ça un peu bizarrement. Mais... Voilà, après il faut que les moustaches, il faut vraiment pas trop appuyer parce que je vois beaucoup de personnes qui s'appuient comme si c'était, comme s'il n'y avait pas d'ordre. Et il faut vraiment faire attention, sinon ça fait tout de suite lourd et vraiment pas beau du tout. Donc c'est le dessin parfois il peut être bien et après c'est les moustaches qui gâchent tout. Donc les jaunes, ces trois jaunes et enfin non, les deux jaunes, le blanc et le rose très pâle du stabilo, c'est très bien pour faire tous ces
côté pelage dans la partie claire. Voilà, mais au moins, comme ça, on voit comment, ici, la lumière vient de droite et toute la partie gauche doit rester quand même dans l'ombre. Et c'est des petites coups comme ça qu'on met sans sachant où on va le mettre. C'est plus joli. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Et comme ça, on a notre chat qui est avec la lumière. Là, je sais pas si je mets un petit peu ici. Et si je mets très légèrement, ça va faire comme un peu de gris. Donc pourquoi pas. Voilà, je vais laisser comme ça. Au vous savez comment on met la lumière. Donc ça a pris quoi? 17 minutes pour faire la lumière sur un chat qui était déjà super bien préparé pour recevoir la lumière sans faire trop. Et voilà, et en direct presque, parce que là je n'ai pas éteint la caméra, rien. Voilà, 17 minutes pour mettre la lumière sur un petit chat. Voilà, merci, en tout cas merci pour tous ceux qui ont suivi, et je vous invite à vous abonner, à partager les vidéos et à enclencher les notifications pour recevoir mes nouvelles vidéos sur la préparation de mon e-book, le pastel, l'écran en couleur et l'art animalier. Merci beaucoup et à bientôt.